il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et bon sabbat. Je suis content d'être avec vous en ce soir. C'est notre dernier soir ensemble. Et parce que nous allons avoir notre dernier moment de séminaire à proprement parler demain toute la journée. Donc nous allons demander à Dieu de nous conduire. Et je vous inviterai là où c'est possible et pour ceux qui le peuvent à prendre la position qu'il convient pour la prière. Et nous allons donc prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée passée. Pour la journée de préparation, mais aussi pour cette nouvelle journée, ce 7e jour qui a commencé ici. Puisse nos regards, nos cœurs et toutes nos pensées se tourner vers toi en ce saint jour. Et alors que nous allons ouvrir ta parole en ce soir, veuille diriger ce moment. Touche nos cœurs. Et hâte les pas de ceux qui ont prévu de venir ce soir. Et nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des 3 anges. Lequel se trouve en Apocalypse 14 du verset 6 à 12. Nous trouvons que ce message, il précède le retour de Jésus qui est décrit au verset 14, ce qui nous montre et nous prouve que ce message, le message des 3 anges, est le message de préparation pour le retour de Jésus. Et ce message, nous pouvons découvrir à partir de quand il entre en validité lorsque nous étudions son début. Il est dit, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Cet ange qui volait au milieu du ciel est le premier de cette série de 3, lequel succède, donc dans ce vol au milieu du ciel, à l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, qui annonce les 3 malheurs. Nous avons vu que la datation de ces 3 malheurs nous permet de comprendre que le message des 3 anges a commencé à entrer en validité à compter des années 1840.
Cet ange porte l'évangile éternel. Wawe tono ese mdatenu lo anana nda. Nous avons vu que l'évangile éternel, c'est la vérité présente. Ewu geno ko mbotenu lo anana mbono lo na huretenu ameno. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ lo na hure. Et à l'heure actuelle, Jésus-Christ, la vérité, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Amechibete le mbose Jésus-Christ no lo na hure no oforubo onten ikubo. Bien que Jésus soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Yegeno Jésus-Christ balo echi ame lo anana le lo buteno echi ame bobo anana velonu. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus aura pour notre temps des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé. Amena hurego dateno Jésus et c'est le chebetenen alors dateno epidero pisse fait ame oibe c'est numero. Ce message est porté à tous ceux qui habitent la terre, quelle que soit leur nation, leur tribu, leur langue et le peuple auquel ils appartiennent. Mboteno c'est le mainteno que nous patano kwa podi mbo fanga teni fanga ou tu fanga. Et nous avons vu que le fait qu'il donne son message d'une voix forte indique bien, que sans timidité, il dénonce les péchés des habitants de la terre. Chebetano le sendane c'est le rembole sa jiu elembon ale molole mesele c'est et man kwa pour les colons la kwa nous kilon ojo. Et pour pallier à ça, il leur demande de craindre Dieu. C'est-à-dire de garder ses commandements, les 10. Et celui qui doit être craint, c'est Dieu, c'est-à-dire le Dieu et Père de Jésus-Christ. Cette demande est un appel à abandonner toutes les conceptions spiritualistes de Dieu qui font de ceux qui y adhèrent des athées, ce qui les conduit inévitablement dans le spiritisme. Les conceptions spiritualistes de Dieu aussi nous poussent à avoir une mauvaise conception du mariage, mais aussi de la famille. Il est aussi demandé de donner gloire à Dieu. Dans notre esprit, dans notre corps, aussi bien que celui de son Fils qu'est l'Église. Et ce, parce que l'heure de son jugement est venue. Il s'agit ici du jugement investigatif au travers duquel les morts puis les vivants seront jugés conformément à la loi de Dieu et à ce qui est marqué dans les livres. Mais ce jugement est aussi celui qui concerne Dieu lui-même, c'est-à-dire celui auquel Dieu est convoqué à la barre pour être jugé. En effet, nous avons vu que lorsque par Jésus-Christ nous sommes lavés, c'est-à-dire pardonnés de nos péchés, mais aussi purifiés et autrement dit sanctifiés, à ce moment-là, Dieu est reconnu juste.
il est yorofo sachi il est et mama ofoyi il est tofo yoru et c'est la be chere ko c'est au fond mune c'est où yegeno ko mune c'est shiro oro lo il est ke yin kwa pour Le premier ange termine son message en disant « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau », ce qui est une référence très claire au sabbat du 7e jour du 4e commandement. ouais pidien ba ne se e ko se kebe koto o fotano o mboru o shipata o ngojibole mijitia tano kese senle anton kwa pere o mu wo se e ya ejeno o fomune ya samedi kele tano o fomune o bulu kwa pere benne murun o fo vie jen ka ito be koto o michitono. L'ange qui le suit, qui est considéré comme étant le deuxième ange, annonce la chute de Babylone en raison du fait qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Wawe anyu wono be tia jine se he ejeno ko Babylone gashi abo o lo maino kwa pere ke lo morogogon. Nous avons vu que la Babylone dont il est question ici n'est pas la ville ancienne et littérale de Babylone. O tutano ke hene se ka he o tutano lo o tuteno ikorovi e nikorovi e ke ba o tumo mi ke no ro hun o. Mais qu'il s'agit ici eh bien d'église, étant donné que dans la prophétie biblique, une prostituée représente une église. Yo gone ke be he o fote go abano alo Bible ro kele he iro teno lo iro ro be ru ke be he o fote teno le noi ale fombra le o ke le ro be ru. Nous avons vu qu'Apocalypse 17 parle de la mère des prostituées, ce qui implique qu'elle a des filles. Or, ici, il ne peut pas s'agir de la mère des prostituées qu'est l'Église catholique romaine, qui est la mère des églises, puisqu'elle était déjà tombée avant le 19e siècle. Apocalypse 12, non, egeno ko, iro notone se lo, iro teno lo robe ru, ma bugo rue abono. Alors que les héros de Rougonne, c'est qu'il y a eu des gens qui au forêt. Alors que l'Église catholique, que les catholiques, c'est un pierre ben ordio aussi, que les gens au forêt c'est gâchement. Et donc, il ne peut s'agir ici que de ces filles, c'est-à-dire les églises protestantes, qui sont tombées en raison du fait qu'elles aient rejeté le message du premier ange et que de ce fait, elles n'ont que du vin fermenté, c'est-à-dire de fausses doctrines à donner au monde. Québec église protestante, il y a des gâchements pour l'église protestante, au Québec, il y a au faute gaetano qui dit au faute non au catholique, au amen berana, qu'il y a ce qu'il y a dans le monde, au faux béba bible, non, et il y a des gens au faute gaetano quoi pour que le protestant, et c'est qu'il y a berana. Donc le message du deuxième ange, je reprends, le message du deuxième ange décrit l'état des églises qui, protestantes, ont rejeté le message du premier ange. Église protestante, amen, que ropine na hore bo epidem le be shure ko se ke ha shikuku mbra fo be wo ko ye na hore no ko kakashi gbere ese amese ke bo gbara ton ke be ya man no kwa fodi. Et nous avons vu que lors du grand cri qui a lieu en Apocalypse 18, le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Alors le Apocalypse en epie no ko ke he ige no ko o fo gal no ke no akakom ko no en no so. Autrement, il participera au péché de Babylone. Maintenant, le troisième ange, lorsqu'il arrive, il met en garde, donc d'une voix forte, en disant si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Bala ne pia popotonu alors asa diso atien choufren abo o akotoni se osbe no moro popotenu udanga funya be se mai no kwa pour que be non osbe non. Nous avons vu que adorer signifie ici rendre hommage. Eya egelo ko fo emeshi bu pongbenyi eya egelo ko fe kebutone yo. Nous avons vu que la bête dont il est question ici est celle qui monte de la mer en Apocalypse 13 et qui est le symbole de la papauté.
alors que les ya egeno ko na pie popon nteno pie ngojino gbo eso wane se e ya egeno ko fait egeno pape le mer ko le na rien fait pape le mer. Et que son image eh bien, est une organisation mise en place par la bête montant de la terre, qui est les États-Unis d'Amérique, et qui eh bien, voit le pouvoir politique entre les mains du protestantisme de manière à faire appliquer, eh bien, de manière à pouvoir influencer le pouvoir politique. Ok, comme c'est tourné c'est allez que bon c'est tourné baba je pata c'est là fait egeno Amérique no l'homme c'est nous ni et je pata no quoi pour des appeler c'est bon là fait au faut tourner que la politique là au faut tenir les mains et politique là boum BC mais c'est tourné ngabe ni et je pata na paix. Et nous avons vu que c'est l'image de la bête qui fait le monde prendre la marque de la bête. Ok, hey egeno ko la fait autour frère ton nom maintenant ballon main quoi pour ba c'est bon bala ton nom souffrir. Nous avons vu que la marque de la bête, eh bien, c'est le dimanche et sa sanctification. Ok, quoi c'est la fait un souffrir ton nom là dimanche nous là michitano ikerovi bo au chaud là qu'on est bel kotofo. Ceux qui seront religieusement convaincus de cela prendront la marque au front. Afanga tenu que là au forêt frère la fait afanga qui ba bo un souffrir ton nom et d'agbenir. Et ceux qui le feront par complaisance ou par nécessité le recevront la marque à la main. Afanga tenu que ba diso et le bouton que ba lo hedene kolon que ba bon souffrir na echi et d'aba. Nous avons vu que le message du troisième mange met en garde ceux qui ont accepté le message du premier ange contre les agissements de ceux décrits par le message du deuxième ange. Afanga tenu que ba bo chebe tenu que ba bo on souffrir ton quoi pour donner c'est masetanu wawe epidena ba sena e lo fait maseton ba e bo et je pas tan quoi pour o. Et cet avertissement est solennel puisque eh bien, ceux qui n'y prendront pas garde et expérimenteront la colère de Dieu au travers du déversement des plaies. Afanga tenu que ba bo on souffrir ton et da egbenina c'est que ba bo oruba popon hena ba no ko se chibetanu man le beriri. Nous avons vu qu'il y a deux résurrections, chacune séparée de 1000 ans. Koko ruru mfrianyo oba no ishipata ichibetanu ngikitanu ke roke no ishipata ene se agbon ben lom lo se ruru mfrianyo oba no. Celle qui a lieu à la fin des 1000 ans concerne exclusivement ceux qui sont morts en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Afanga tenu so ki barupi eruru chebetanu Jésus nyana ki barupi eruru, C'est-à-dire les méchants. Afanga tenu ki barupi eruru ngikitanu ke ka lobula yeseu. Et celle qui a lieu au début des 1000 ans concerne eh bien, uniquement ceux qui sont morts en Jésus, c'est-à-dire les justes. Elle ngikitanu ki barupi eruru kolo ki ba kelle Jésus là non. Ma fanga tenu qui va charger au roun colonne que le Jésus l'allait nous. Et ils passeront, c'est juste, les 1000 ans, non pas sur terre, mais au ciel, afin de juger les méchants qui seront dans la poussière de la terre pendant les 1000 ans, mais aussi Satan et ses anges et les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion et qui seront condamnés à rester sur terre pendant 1000 ans. Aketeno udamga foba ke kolo foru chebeteno Jésus nyan ndiki pidanu ke ba rope pour non la fo udamga fo ke kolo foru ne se kolo no ke ba nene afanga teno ke ba no ishipata eno ke ba goti aji erurun kolo ke ba ne kolo jo ale balale abosemu wawe popoteno ke fafangi brobetoni yi la kwatono ono aketono ke ba ne kolo jo. Et nous avons vu que avant la résurrection des justes, eh bien, il y aura une résurrection spéciale
qui aura lieu peu avant le retour de Jésus. Chibetano ale Jésus be wanu. Ngiki fanga keba et puis rono pulo ale Jésus be bowa. Cette résurrection spéciale concernera ceux qui ont contribué à faire mourir Jésus sur la croix, aussi bien que les justes qui seront morts dans la foi au message des trois anges. Aketano Jésus nya okeba ropi e pulo chibetano Jésus nya banu ngorubo keba ropi e pulo no aketano keba chi endatano pe waware nkebe hema no kedi subo kele eno yale abusemwe mbrale no aketano keba ropi e pulo. Au travers de cela, nous avons compris que lorsque l'être humain meurt, eh bien, il n'a plus du tout de conscience de ce qui se passe sous le soleil. Eya egeno alo ikorovi aro la ba mu buteno e sase shipataye chebetano ngwe henfo le kwa pour ça le beno mina gele ba mu buno yeshuye. Et que le feu qui détruira les méchants aura des conséquences éternelles, et c'est pour ça qu'on nous parle comme étant un feu éternel ou qui brûle pour toujours et toujours, c'est-à-dire qu'il a des conséquences éternelles. Ok, d'accord, c'est ikorovi baila ikibaila o michino kwa pour de ufombane be hene galo egeno gene baila yugone se bi ke la yune ne ebe ichibe no kwa pour de wese chibetano la na anu afu ngikitano ke ola kwa pour de ngboru no be boso kolishi anana keri o mbe ka jeki be ka ke kariri. Le troisième ange termine son message en disant eh bien, que ceux qui tiendront bon, ceux qui persévéreront, qui seront patients, eh bien, ce sera dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Jésus-Christ, on te dit non, que ba tuenishi, butemba shunu kwa pour la fin gitan que ba no Jésus, te dit non que ba se tuenishi. Nous avons vu que les commandements de Dieu dont il est question ici sont les 10 commandements. Alors que les ou mbrata no no yegeno koko aketa no kanyeshi que ba se tuenishi no lo ngita no que beni mbra en nation. Et hier soir, nous avons vu que la foi de Jésus est celle, véritablement celle que Jésus avait. Koko c'est un te dit no C'est la foi qui lui a permis de manifester la justice de Dieu sur cette terre. C'est aussi son enseignement, sa doctrine. C'est aussi son témoignage, l'esprit de prophétie qu'on va voir ce soir. Et c'est également la guérison, parce que Jésus, sa foi le poussait à guérir ceux qui étaient malades. Et la foi de Jésus pousse à la guérison et à la promotion de la santé de l'homme. Jésus, et en ce soir, nous allons revenir sur un aspect de la foi de Jésus. C'est l'aspect du témoignage de Jésus. Car nous n'avons pas eu le temps de vraiment aborder cela hier soir. Nous voulons vous rappeler pourquoi nous étudions cela. C'est tout simplement parce que lorsque nous regardons ce qu'il nous est dit, lorsque nous comparons, devrais-je dire, Apocalypse 14, verset 12 et Apocalypse 12, 17, nous voyons qu'il nous est parlé des commandements de Dieu, d'accord, par rapport, qui sont gardés par ceux qui ont les saints, qui manifestent de la patience. Mais lorsqu'on arrive au deuxième point, eh bien, il y a une différence. En Apocalypse 14, 12, on nous parle de la foi de Jésus. Et en Apocalypse 12, 17, on nous parle du témoignage de Jésus.
Qui est là, Apocalypse, n'a pas bon, Apocalypse 17 ou 12. Allez, 14, non, boule, il y a nous, te dit ton nom, à quel nous, Jésus-Christ, on te dit, ok, dit Jésus-Christ, à d'acheter, non, à fanga ton nom, la fait qu'on le joue, qui est bien. Nous avons vu hier soir que lorsque Jean a une expérience par rapport à une communication qu'il a avec l'ange, en Apocalypse 19, verset 10, ce dernier lui dit qu'il est le compagnon de ses frères qui ont le témoignage de Jésus, et il lui dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Tu veux te nous, les gens bonnés, c'est, hey, you ko odamga fo gelno kebe di adashe enyi adashe nishi esa adashe no kebe nishi no lo onbote no ne bela koko repide no lo wo shio amen no se be jie mboto no kebe nishi la kebe di adashe. En Genèse 41, verset 38, nous voyons, dans la version araméenne, que parlant de Joseph, eh bien, le pharaon a dit à ses serviteurs, peut-on trouver un homme comme lui en qui il y ait un esprit de prophétie? Genèse, na kwa no bo egenu ko. E pose iwu, cha e pose iwu, be pose retenu be pose gbagba, gotenu molo ubobo butenu no mo hun no cha be pose piade yamu, e bi everetonu wa wetonu ale bi ewu ole be e kuku. Toujours dans la version araméenne de Nombre 27, verset 18, il nous est dit, prends Josué, fils de Nun, un homme qui a en lui l'esprit de prophétie et pose ta main sur lui. La fait flébéi, mbo obotonon ke ko se Josué, la fait enyebo, la nunige. Ibetono la fait udanga fone, fo awe no no nyin alenyu et yoshi. Donc nous voyons ici qu'il s'agit de l'esprit qui pousse les hommes à faire des prophéties, donc à être des prophètes. Udanga fomese ya egeno e pose e worego se wu amon e worego se lore e ka gotenu bashu e worego se lore wu butenu bashu e bike hemman. En 2 Pierre 1, verset 20-21 nous dit, entre autres, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par l'Esprit, ont parlé. Pierre Agnon, au branji, monsieur branji, boy, hey, geno ko, au damga fo, wa we messe, robero, indiki au vigo, ko, c'est là au fombo. Donc ici, nous voyons une chose, c'est que la prophétie est le fruit de l'action de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, sur les hommes. Koko c'est au faux, on va kelene c'est là du matin au relais dit c'est masse toni c'est et puis au damga fo wa we no c'est et no rero. Mais notez sur qui le Saint-Esprit agit. Notez qui est-ce qui est poussé par le Saint-Esprit. Koko belian qui poche au damga fo wa we c'est vie au etoi. On nous dit que ce sont les hommes. Donc, le Saint-Esprit pousse les hommes. Ce sont les hommes qui sont inspirés, les saints hommes de Dieu qui sont inspirés. Et l'addition du Saint-Esprit plus dans la vie de l'homme, eh bien, lorsqu'il parle, ça fait la prophétie. Nous devons comprendre ça convenablement. L'aspect de la révélation. Beaucoup de gens pensent que chaque parole que nous avons dans la Bible a été dictée par Dieu. Mais la réalité n'est pas cela du tout. Dieu a inspiré des hommes.
et avec leur langage dont ils disposaient, lɔfɛ nbɔtɛ no odamga fo bɛ wo rego ils baba nu ils ont exprimé ce que Dieu leur avait montré. kɔsɛ gbagba butɛ no odamga fo mu ya kɔle Donc la Bible a été écrite non pas en un langage, je dirais initialement parlant divin, mais en un langage humain, mais ce sous l'inspiration de Dieu. na hu rego ala fle be fo mbɔne se ngi kɛ shɔtɛ kɛ kɔ ofu mbɔne nye kalm kɔ gɛgɛ o na hu rege ese ke no be rege na la ke biti karuru ka re mbɔ buru be tan piège na lu so apocalypse no ofo wa we na wo re na go o lo akunda igbagba bu ni se lo o ye rege fe ijeru ofo ba ya amre. Et l'inspiration fonctionne exactement comme l'incarnation. Lo fe chibete no ofo le bo buto ne ya re to na le rege ne se e lo fe igenu re to na ma se to no. C'est-à-dire que Dieu a mis l'esprit de Jésus dans un corps de chair. L'inspiration fonctionne de la même parole. La parole, donc Jésus est la parole a été faite chair, et donc l'inspiration c'est la même chose. C'est la parole qui est faite chair. Alors, quand on bonne c'est là, on botte nous au fond, baisser là, ça n'est Pierre. Fait que nous, au damga folé là, faut m'bottonner et c'est faut à condamner nous et bien ça n'est Pierre baisser. Rappelez-vous qu'on a vu que le témoignage de Jésus, c'est donc l'esprit de prophétie. Ok, quand c'est à d'acheter nous, il y a et dit Jésus, on est c'est là, mais c'est un au damga folé au galop, il sort. 1 Pierre 1, verset 10 et 11 nous dit que les prophètes, eh bien, on nous dit qu'ils cherchaient pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage. Donc l'esprit de prophétie, c'est vraiment le témoignage de Jésus, c'est-à-dire que eh bien, c'est l'esprit de Jésus qui rend témoignage au travers de l'action de ces hommes. Ok, donc nous voyons qu'il y a cet aspect-là de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus et le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Jésus et c'est alors donc, je vais donner des références rapidement. Apocalypse 1, verset 2 et 9. Chapitre 12, verset 17. Apocalypse 20, verset 4. Maintenant, en Apocalypse 22, verset 8 et 9. Lorsque l'ange revient voir Jean, ce dernier à nouveau, il tombe à ses pieds, il veut l'adorer. Et là, cette fois-ci, l'ange lui dit qu'il est son compagnon de service et celui, non pas de ceux qui ont le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, mais de tes frères les prophètes. Donc, Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie. Et en Apocalypse 22, verset 8 et 9, notamment le verset 9, eh bien, il dit qu'il est le compagnon de service de tes frères, les prophètes. Donc, on voit bien, en résumé, que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire l'esprit de Jésus agissant
chez les prophètes, chez les prophètes, oui, qui conduit les prophètes et qui et dans lesquels, au travers desquels Jésus, par son esprit, rend témoignage. Oko ndata no ke ko se adashe ni si lo fe iki oruvi mun esu hin no se be ka le ofo sa ti man no kwa prin tutu le ofo mbo masana anyolo o alo fle baba fe gino pete ba nya shishi ne Jésus amela no shipata yese na pia o Jésus no foru ese Jésus esi o masana elo enu rego o re o se ego on no o se di adashe te no le ofo yi e shipata yi OK le esprit de prophétie. Maintenant, nous devons savoir une chose, c'est que ce don de prophétie, l'esprit de prophétie, il ne s'arrête pas, d'après la Bible, lorsque et avec le livre de l'Apocalypse. Et parce que nous avons des textes qui nous le disent. Des textes comme par exemple Acte 2, versets 16 à 21, que nous pouvons un petit peu retrouver en Joël 2, versets 27 et 31. Et concernant les derniers jours, il dit, eh bien, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. D'accord? Et plus loin, il dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes et ils prophétiseront. Donc le don de prophétie, comme on le voit ici, est vraiment censé se manifester dans les derniers jours. Il ne s'arrête pas avec Jean lorsqu'il écrivit l'Apocalypse, mais vraiment jusque dans les derniers jours. Le don de prophétie figure au verset 11 d'Éphésiens 4, après apôtre et avant évangéliste, pasteur et docteur. Et on apprend que ces dons persisteront et seront toujours manifestés ici-bas sur terre, tant qu'il y aura des croyants qu'il faudra amener à l'unité de la foi, tant qu'il y aura de fausses doctrines, eh bien, le Seigneur continuera à susciter tous ces dons-là, notamment le don de prophétie. Paul écrivit aux Thessaloniciens en leur disant de ne point éteindre l'esprit, de ne point mépriser les prophéties, mais d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon. Ce qu'il était en train de dire ici, eh bien, c'est de ne pas croire
que le Saint-Esprit cesserait de manifester des dons. Ne pensez pas que la lampe de l'Esprit cessera. Ne pensez pas qu'il n'y aura plus de prophétie. C'est cela qu'il était en train de leur faire, de leur dire et contre quoi il les mettait en garde. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens qui pensent que le Saint-Esprit n'accorde plus de dons et après que Jean nous ait donné le livre de l'Apocalypse. Jɔnu hɛ nɔ lɔ ehe yedze no kɔ wawɛ ne ehe li yedze no ebe le san yedze no ofo mbɔnu ebe tsi me besu yedze no besu ese ela lɔ ofo mbɔnu la tiniwu ela nini ofo mbɔ kenu ela ri esiwu ebe tsi ayɔgɔ hɛ ese dɔtɔ nɔ evie bebe hɛ nda nɔgɔ yi. Maintenant, notons une chose, c'est que Apocalypse 12, verset 17 nous dit que le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc ici la femme, c'est la femme pure, donc l'église du Christ. Qui est quoi c'est Apocalypse na quoi non yonu Apocalypse na nyu qui est quoi c'est na pe popone c'est et il est bien au danga fo gel kala na awo e ya ejenu aketeno ki o se bokol so show ki la o fote gel teno nyan kolo ne pe opotone yi be wawo. Donc Jésus n'a qu'une seule église, hein. Tous les croyants qui ont vécu sur cette terre ont constitué l'église du Christ au singulier sur cette terre. Qui est quoi c'est la fait e ya ejenu ko udanga fo e gel na e tene se mboki ki lo ngiki tenu ki no yi ale udanga fo mbra nenen le o ko ko so mo ki boko se ba mi ki tele no no o kele bo o foire le be no yi uno aketo no o fo ko lo mu la fait que là ngiki bomr. Et le reste de sa postérité, c'est vraiment, je dirais, la dernière partie de l'église qui vivra sur cette terre. La fait à ngiki fait jiteno udanga fo nyale le na o kibe ke juma la fait ngiki tono udanga fo mu to o shoba yire ni bobo be yi o tu bobo bu ko lu mu me kibe lo ngiteno Jésus Christ nya shbata be chakon. Et on sait qu'il s'agit de ceux qui garderont les commandements de Dieu. Et donc on a compris ici qu'on est à l'époque du message des trois anges. Antoine quoi pour ya ejeno ko mbotona yi mbotano lo ofo mbo fejino ebeya. Et no chibetano wawe arena ki bon mboton ki besil. Mais maintenant notez que Apocalypse 12, 17 dit qu'ils ont le témoignage de Jésus. Apocalypse ene la harne he geno ko ebe mu ye geno ebe chiye ko afanga toni se ko Jésus Christ o adashe no kolmar. Cela signifie qu'ils possèdent ce don-là en leur milieu. Que ces croyants, que cette portion de l'Église du Christ détient ce don. Jésus-Christ je crois que nous qui Jésus-Christ Maintenant, quand on parle de de ce reste de la postérité, bibliquement parlant, tout à l'heure je vous ai dit que oui, ça c'est au moment où le message des trois anges commence, mais est-ce qu'on peut certifier cela? Alors que les ndana la osigo nye geno wa wene la ki ya pie wo onbono loru no ebe pose e ya chibeta no koru na. Notez que juste avant le verset 17, en tout cas avant le verset 17, au verset 13 et 14, on nous donne une période de temps qui est celle de un temps des temps et la moitié d'un temps. Flebe yi di enale no bu kebe ko chibe bo lo mulo kebe se ndan ba shu chibe bo lo mulo ki si. Un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois, ou encore 1260 jours, eh bien, ces trois descriptions sont en réalité une seule et même période de temps.
tchibetano qui est 42 mois. Oh, tchibet. Et en effet, selon la règle d'interprétation contenue en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale, soit 360 jours dans le calendrier hébraïque. Oh, quand Philippe Ézéchiel, oh, bon, bon, Québec, alors, Philippe, au Damgafo, bon, c'est koko agbon bo agbon ya lo fa agbon bo mare. Et lorsque nous faisons les calculs, donc nous voyons qu'un temps déteint la moitié d'un temps. Un temps c'est un an, 360 jours. Des temps c'est 2 ans, 720 jours. Et la moitié d'un temps, 6 mois, 180 jours. Et lorsque vous additionnez tous ces jours, cela vous donne eh bien 1260 jours prophétiques ou année littérale. Oh, kako c'est chibe bo lo fait agbon ya mare, chibe anyon lo fa agbon ya anyon mare. Ale ki babo au brasa chibe au brasa et ba woni c'est que c'est lo fait agbon ya anyon au brasa. C'est la même chose pour les 42 mois, cela nous donne 1260 jours ou année littérale. Oh, chibe tano kele lo kele ba nyimbo gbe ne shishine c'est koko c'est 42 mois et ya igeno ko lo 1260 années jours. Et c'est exactement pareil pour les 1260 jours, ce sont 1260 années littérales. Lo fait igeno petemte ba he maren o agbon bu e baban. Ces 1260 années font référence à la période de suprématie de la papauté. Agbon ya nyon ale omu eneneki omu brasa ale ne se ko se chibetono lo papere no odino kebewa ojiki. Qui est la petite corne de Daniel 7 ainsi que la bête montant de la mer d'Apocalypse 13. Lo fait fleu Daniel 7 le Apocalypse 13 le ne se ki ko se ne pian le aforo gel na no ropi butone le sa se ne se lo papere odin. Donc, la suprématie de la papauté entre le 6e siècle et le 17e siècle. Là, fait que l'on dit ne pied à bon, il fait à bon long, allez à bon long, arrête à nous jiki, à bon à babo long, à nous jiki, allez à bon à long, arrête à nous jiki. En 538 après Jésus-Christ, le général Bélisaire élimine la dernière des 3 tribus, donc les Ostrogoths, qui s'opposaient au pape, et ce qui permit à la papauté d'établir pleinement son pouvoir. Mais en 1798, le général Berthier amena le pape en captivité, ce qui fut l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 10. Ok, quand tu veux nous Rome que pape au color bon main, il beje ponu yogono blingi bolo qui est le général Berthier. Or fi wa en pape rené la o kola o mbe chibe boy brofie français ne ko ski wa kola ba shi no wa ni pape no obo kelite. Maintenant, notons une chose, c'est que le don de prophétie ne fait pas de distinction de genre. La fait Boutano Daniel Ropi une qui les là à les gens il non la fait et j'ai bé bobo ko si Dieu eh bien l'accorde que ce soit aux hommes mais aussi aux femmes. La fait gene gens pas que tu c'est que bon ton quoi pour que bon mu fait ibele y rolé gomer. Juge 4 verset 4 nous parle de de Déborah qui était prophétesse. Juge on va no aller il dit aller he gene ko Déborah c'est au foro on sait où ngiki go. On nous parle aussi en 2 Chroniques 34 verset 22 de Hulda qui était prophétesse. Acte 21 verset 8 et 9 nous parle de Philippe qui avait 4 filles qui prophétisaient. Donc nous voyons bien que le don de prophétie, que l'esprit, que Jésus, lorsqu'il donne son esprit en termes de don prophétique, il ne fait pas de distinction de genre. Alors, nous allons aussi voir que le don de prophétie n'est pas
cantonné au canon biblique. Ki behe ko se udam ga fo on bono la lo fe geno on boteno ichorovi ebo ebe se fe geno bunu kebe o fo bono ebe marashimare. Par exemple, nous voyons dans la Bible qu'on nous parle de Nathan, le prophète, et en 2 Samuel 7, verset 2, et pourtant il n'y a aucun livre de lui où on voit ce qu'il a pu écrire dans la Bible. Ko si se oye geno mbona echi oye gen keru aretana faible bitano bien koko tan keru oye se o bunu kwa pour fu wese se kwa pour les pieds mbonu kelere no yo bobo. En 2 Chroniques, chapitre 9, verset 29, on nous parle, en plus de Nathan, de Géido, qui était voyant, et autrement dit prophète, et aussi Achija, donc en plus de Nathan, Achija et Géido, qui étaient des voyants ou prophètes, et dont, eh bien, leur prophétie, ce qu'ils ont accompli en termes d'action prophétique n'est pas consigné nécessairement dans la parole de Dieu. Ok, Nathan là, Achia là, il tonne le quoi pour que là, au faux coco reno, au danga faux color lembo. Mais bon afanga qui l'est, qui ya, qui behema ici, colombon quoi pour ici carré là non, au fond na quoi banon. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. On nous dit en Acte 11, versets 27 et 28, qu'il y avait des prophètes qui descendirent de Jérusalem à Antioche et que l'un d'entre eux était Agabus. Et on n'a aucun de ces écrits qui figurent dans le Nouveau Testament. Quand acte au branche comme je ne sais pas, il veut dire parce qu'il est Agabus. Os udanga fo le au fond boya ya bufanga hen et c'est fort pipi me la fait pierre c'est on bon carré là non au fond na pas no yo. Ce que nous comprenons par là, eh bien, c'est ce qui nous est dit en Jean 21, verset 25. C'est-à-dire que l'esprit de prophétie, je vais reprendre ce que j'ai dit là, l'esprit de prophétie qui a animé les prophètes dont les écrits sont dans la Bible est le même esprit qui a animé les prophètes dont les écrits ne sont pas dans la Bible. Koko gena echi ke nu yo no bobo udanga fo ko lo le ofumbo se ngiti osere no Bible no na kwa gba no e sa fanga sisi ki le mboto no ke ya yabu ki he ngikichi mais me be chouere ko se korien carré ten la no bobo Bible no so. Maintenant, comme on le voit en Jean 21, verset 25, s'il fallait concernant Jésus seulement, qu'on mette dans la Bible, qu'on mette par écrit tout ce qu'il avait fait, eh bien, le monde ne contiendrait pas suffisamment de livres pour contenir tout ça. Oh, flei Jean, au branche pomme chou, au branche ni na ke ko se Jésus mu na he. On bono egelo ke he o koko en ke ko se butano Jésus lan quoi pour de. Alors que les bords et bah qu'on a bâché me ke be re butano loge pata en quoi pour de ma no go se be na me ni quoi pour de bum le ko na kwa basha ke be refle ke be bu fanga en lodo mais les getano ke pour se re no ke re no au fond bono. Si on avait mis par écrit tout ce que Jésus avait fait, j'aurais pas pu venir en Côte d'Ivoire avec ma Bible parce que mes valises n'auraient pas été suffisantes. Oh, butano rege Jésus quand Jésus rege je suis pas taillé non ni qui bo chebe rege mais quoi pour dire ça qui est un copé valise comme valise vieux be c'est boutonné c'est comme ça là c'est la wasu et une bonne bédo. La Bible que nous avons eh bien, contient l'essentiel pour notre salut. Et c'est sur ça que nous serons jugés. Maintenant, l'esprit de prophétie qui a poussé les hommes qui ont écrit la Bible est le même qui a inspiré
ceux qui ont eu un véritable ministère prophétique et dont les écrits ne figurent pas dans la Bible. afanga tenu ame ufuose ukolo kile ufumbo o kosere me mbon ame ose felnun ofo mpopo tono ba ne afanga gbeni su ukolo ko kire kile ufumbo mais esekeri mboni sira non mbono koyo. Nous devons savoir une chose, c'est que ce don de prophétie eh bien, a des caractéristiques visibles bien particulières. La première chose que nous allons voir par rapport à ces caractéristiques physiques bien particulières, eh bien, c'est celle que nous trouvons en Nombre 24, verset 4. Là, il nous est dit, si on lit à partir du verset donc 23, parlant de Balaam, fils de Béor, et on nous dit au verset 4, celui qui entend les paroles du Dieu fort, qui voit la vision du Tout-Puissant qui tombe et qui a les yeux ouverts. Donc le premier point, en tout cas, que nous pouvons mettre sur la table, c'est que un véritable prophète de Dieu, lorsqu'il a une vision, et pas un songe, parce que le songe c'est quand il dort, lorsqu'il a une vision, lorsqu'il est éveillé, eh bien, il a une vision, mais ses yeux restent ouverts. Donc, c'est véritablement quelque chose de surnaturel. En Daniel 2, verset 17, il y a une seconde caractéristique visible qui nous est communiquée ici. Daniel c'est qu'il est dit, et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur, puisque dès maintenant, il n'est resté en moi aucune force et que je perds même la respiration. Donc nous voyons ici qu'un véritable prophète de Dieu qui a des visions, eh bien lorsqu'il sera en vision, lorsqu'il est en vision, eh bien il n'a pas de respiration, il ne respire pas. Ça, c'est important de savoir ça. Et nous allons voir un troisième point. Un troisième point que nous allons voir, eh bien, c'est le fait que la personne est emmenée en vision, comme on peut le voir en 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. Parlant de lui-même, eh bien, Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, il y a plus de 14 ans. Et si ce fut en son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Ok. Et je sais que cet homme,
si ce fut en son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. D'accord? ke ko sisi iye no udam ga fo se ki me shu o forugbo iye ne ba ubu no na mu iye no obuton kwa po de ba le an na mu ko se ki me shu o forugbo se na mu se ubuton kwa po de ale masle. Donc, ce verset nous montre que lorsque quelqu'un est en vision, lorsqu'un prophète de Dieu reçoit une vision de Dieu, eh bien, il vit une expérience hors de ses perceptions physiques normales. Ikiteno udam ga fo le ya bun e ya buton iye no bun ba no kwa po de ale bun ye ba no le. Ézéchiel 3, versets 14 et 15 nous apporte une quatrième caractéristique visible de quelqu'un qui reçoit une vision prophétique. Fle Ézéchiel na kona bo ala ikiteno udam ga fo le ya amou freteno pie o fo mu na iye no ren be ba mu ye no o fo o ya buton kwa po de. L'esprit m'éleva donc et m'emporta, et je m'en allais dans l'amertume et dans le chagrin de mon esprit, et la main de l'Éternel était sur moi pour me fortifier. Udam ga fo bono oken iye no ni yi chebetano le ken ne se udam ga fo ba mu no bono oken o etuni nishi. Okay? Et je vins vers ceux qui avaient été transportés à Tel Abib, vers ceux qui demeuraient auprès du fleuve de Kibar, et je me tins où ils se tenaient. Je me tins là parmi eux 7 jours, tout étonné. E bon ken o ten ke le akela Bible o ken mishu mijitano ke le ke ba o doa yugo no ala fanga tano ke se si yo kwa pour le se no yugo ne se ken ba o ku yugo no. Au travers de ce passage, nous voyons que le prophète ici est resté sans réaction immédiate, comme si il était en état de choc sacré après avoir reçu la vision. Tibetano ke masetono bo mi ke be shu yugo ne se rishi yo se ba ro le ni shi ka sumo shi yugo ne fe ge no re mu no et bien entendu, il y a une caractéristique qui doit aussi être prise en considération, c'est que lorsque un prophète, pour quelqu'un qui est un prophète de Dieu, en plus des caractéristiques visibles, o fo e butete no ebe ya fe ge no ame amo fanga ni ke wu o fo ten frem o fo e tete no e ya no lo ikiton a o fo e mes no le yabu o dam ga fang bolo no o ye ba yabu ten no bobo e l'homme lo ejo. Il y a aussi les visions elles-mêmes, ce qu'elles racontent. Buteno ke ya ne se lo buteno ke le ya se fo mu no fe mu no. Il nous faut vraiment comprendre que c'est au travers de visions que Dieu se révèle. Il y en a qui pensent que Nostradamus était un prophète, un véritable prophète, mais ses prémonitions provenaient de transes induites par des épices bien connues diluées dans un bol d'eau et de l'encre. Il n'avait pas de vision. Il entrait en transe parce qu'il ingurgitait des drogues. Mais les véritables prophètes de Dieu, Dieu se révèle à eux en vision sans qu'ils aient besoin de prendre aucune substance en fait. Butono ela fe ge no la ho oso no yogo no se aka so se ka wu ka lembo e ka ubunu na bule wunu la lo fe ge no ofo ya bunu we se e bo masefo e be le se fe ge no pupu ngi ke no amemere otimo e kini ofu no re se ka lo an mo fefe se ka ubu se fe ka ka go donc i be ge to ne se butono e bo o se ubu fanga.
Nous voyons ça en Deutéronome 18, versets 9 à 13, Ok, ya ton Deutéronome. et en Nombre 12, bon, verset non. 6. Allez, nombre, bonne sole. Donc, un prophète de Dieu Ou damga fou koko woun. voit des choses que Dieu lui montre sans qu'il ait besoin de prendre aucune substance. C'est véritablement par des visions et des songes que Dieu se révèle à lui. E ou bouteno, les pieds au mounou ese. Ou damga fou mouno, e boboune, e ya. Ose e ou bounou be ouere, non, be pose e bagbashi se, en yegeno fou bayan. Et quand il est en vision, nous avons vu qu'il y a 4 caractéristiques. Les yeux ouverts, absence de souffle, il voit, il est déconnecté de ce qui se passe autour de lui, et lorsqu'il revient, eh bien, il est en fait, lorsqu'il sort de sa vision, ou lorsqu'il est il est en fait dans un état de choc sacré, notamment après qu'il ait eu sa vision. Tibetano, ou damga fou, be ya bouno, e lo fere moun e soune kiti. Au bouna ou bouna, il avait boka kawa, so e bo yegeno ko. Ce n'est pas quoi pour des pososhi et bon yegeno ko yegeno bumuno wun be wibune c'est là o yegini seite eri et chuchushi. Maintenant, nous allons nous intéresser, parce que j'ai fait une précision, on va maintenant s'intéresser au contenu des visions elles-mêmes. Et bah, il plaît, bumuno là, à mou mumuno oron. Ces visions, le contenu de ces visions et songes doit être conforme à ce que les prophètes avant ont révélé. À mou le, boutano l'homme la kile, là quoi pour des pays, on peut faire geno épidernéle qui va se pia demeure. En effet, nous disons cela parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et bah, hego, et ya, et piade, à yoron fait geno bibumune ba hemer. Oui, Ésaïe 8, verset 20 nous dit à la loi et au témoignage. Et 1 Corinthiens 14, verset 32 nous dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Isaïe et puis là, au réduit au bragno, allez, Corinthiens, boss, même pied, un alem chou au brassa, dit agneau, et bien, genoko. Au damgafo, oh, ouais, non, 10 et 10 et là, au damgafo, gel, non, bon, allez, et chissez les. Donc, les prophètes que Dieu enverra, non seulement ils doivent avoir les manifestations physiques qu'on a vues, mais en plus, eh bien, ce qu'ils voient et ce qu'ils enseignent doit s'accorder avec les prophètes qui ont exercé le ministère avant eux. Bo bono kebeji epide abewese bu obotano afanga kropi oforopi ya kolo kebese ya ngikinigbe ngitano katie jawas ofobu obon yegeno ba ngikingbe wan yegeno foba belele kolmere ba ya kolo wan. Ce ne sont pas les prophètes qui vont arriver là et qui vont dire que tel et tel prophète avant lui était que Moïse avait tort, que Paul, etc. avait tort, que Jean avait tort. Non, 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 non. Ce sont les prophètes d'avant qui jugent les nouveaux prophètes. Alors, afanga tano kika wa popon ka o shuke kika ko sin. Retano la ho wa se mbone se kolona ka na horewu kalo butenu ese aketanu kilo la ho ya genu no oke ngiki tenu popo ke wan kolo ke he ko butenu kilo ni sira yeseu abo bun la butenu fu be ya kolo la honten be ya kolo ni sira lo o kilo nu kolo no ke mi yegin bun ba kolo ke be ha ken be ko bun ni lo ni sira yeseu. Il y a une autre caractéristique du prophète, et c'est que ce qu'il dit doit s'accomplir, et ça on le voit en Deutéronome 18, versets 21 et 22. Fotano fala koko la pon fie butano fe yanun. Yegeno e bababa, yegeno bunfo e ya fe he gom le berisi buno eshuo. Naba e ya e he go ilapo. Il y a des personnes qui font des prophéties et ces choses-là ne s'accomplissent pas. Et on sait que ce sont de faux prophètes à ce moment-là. Mais les prophètes de Dieu, eh bien ce qu'ils disent, cela s'accomplit.
Il y a aussi une autre caractéristique, La fait il va ewu la foi yegeno il va piade. c'est celle qu'il nous est donnée en 1 Pierre 10 et 11. En tant que la pierre na kwa na yo pierre mbome chou enene bo. C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes. Cha teno ke bo ke be se ndiki fanga teno ke be cha no ke be ro kokore no ke o se be si. C'est ce qu'il nous est dit en 1 Pierre 1, versets 10 et 11. Dotono ke be pierre bo ti mbome chou nem chou enene bo. Cela nous apprend que l'œuvre des prophètes de Dieu engendre le salut en Jésus-Christ. Qui est aussi kokore teno ke se mbo pidene se la fait que là on va nous casser nos pieds Jésus-Christ royou. Et c'est boutano lo chan. Le salut de quoi? Ma boulo chan et ma bouchai. C'est être sauvé. Fetcha. Mais être sauvé de quoi? Ma bouoy. Être sauvé du péché. On y geno la croix, faut pied la croix aussi. Oui. Par conséquent, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, en Ésaïe 8, verset 20, eh bien, un prophète de Dieu, bien aimé, un prophète de Dieu sera en accord avec la loi de Dieu. Qui est aussi c'est retenu alors au damga foe jumadewu retenu au photo retenu enoi ou élève au fond moment ron alors que nous na chua aller au fond bon lewu retenu au fond bon lena et que non que nous au damga fond bramun enyeshi oebe yaya retenu que le koko kele. Il sera en accord et son enseignement sera en accord avec la loi de Dieu. Il ne conduira pas, il n'encouragera pas les croyants à manquer de respect à la loi de Dieu. Retourner c'est koko eya ma ni yegeno ke ba wu fombra na re ba la kalma se ne serenyo eno ya lo fombon le biteno fombo he ila lo buteni ila lo butone retourner no ofo e wo eya ofo e bu na horen. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se disent être prophètes. Et qui sont des sanctificateurs, qui enseignent les gens à sanctifier le dimanche. Mais ils n'ont pas du tout les caractéristiques de prophètes. Et c'est Kokoreno, Jumano, Kuropidimo, Ame, ou Fort, Kola, qui est la Bible, no, et Bessé, et les Nièchines, que les Noïs, à les Boutano, Giton Rupilon. Puisque c'est nous, un prophète de Dieu, au faux Coco, eh bien, il engendre, son ministère va conduire les gens à être sauvés et être sauvés du péché. On botano, Yanné, c'est Bessé, Niki et Geno, Beyanki et Geno, qui est Bacha, no, qui est Ba, et Chia, Kolo, la Kwao. Si cela n'a pas lieu, eh bien, il y a un souci, c'est que cette personne-là n'est pas prophète. Il n'y a pas de doute à avoir sur ça, bien-aimé. Aucun doute à avoir sur ça. Le peuple qui a annoncé ce message des trois anges a attesté que ce don de prophétie s'est manifesté en son sein, et ce au début de la proclamation du message des trois anges, comme la prophétie nous le dit. Et ces pionniers dans la proclamation du message des trois anges ont attesté qu'une femme, eh bien, a reçu ce don exactement comme la Bible nous dit que ce don se manifeste. Et puis ese kebe wesem se ke uye geno ko la ngboro se iwo ponu yogono danga fo se wo ho e ya bubu na he ne shu ka ya be bibu na wo ke be se lo kekeke
bele bu fanga mbe ya re si kebe wese me ke wese re si ke uye genu ko butano iwoto nu wunu kwa polisi ale ofumbon le lokeke. Cette femme s'appelait Ellen White. Iwoto no ke le Ellen White. Et à partir des récits des témoins oculaires disponibles, nous pouvons établir un résumé suivant. Butano fule e wese fu wese na kwa ne le mle bere si e pose nyen imbu. Immédiatement avant une vision, Madame White et les autres personnes présentes dans la pièce ressentaient profondément la présence de Dieu. Ale bewu odamga fu be ye ya bu se nu ologo ale chivita no le serese wuye geno ko odamga fu mesena nu huwa ologo no. Au début de ces visions, eh bien, elle s'exclamait gloire ou gloire à Dieu, parfois de manière répétée. Aye geno ombona awu bunele buna odamga fu le ya ni se fo eile lo fu. Elle avait une perte de force physique. Ale chivita no odamga fu be fa ni se masata no sen kwa pu ne. Mais par la suite, elle manifestait une force surnaturelle. Et c'est ma forme et non bobe rif erikin e ose be wutanu fo ya no kwa pole. Elle ne respirait pas. Le ne muru Mais son cœur battait normalement. Et c'est urmane et non. De temps en temps, elle poussait des exclamations indiquant la scène qui lui était présentée. Bobo le ne muru c'est ose lembo butanu e uno ose lembo. Ses yeux étaient ouverts, non pas avec un regard vide, mais comme si elle regardait intensément quelque chose. Sa position pouvait varier, tantôt elle était assise, tantôt allongée, tantôt elle se promenait dans la pièce et faisait des gestes gracieux en parlant de sujets, des sujets qui lui étaient présentés. Oyegeno esmoshi dani so se ubun oyegeno bobo alashiare si aimoni pepiese ubune lembo oyegeno le nomi eserefose ale le nomi ese ose e ofose fe aimoni ubun. Elle était absolument inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Buteno jiri ese kwakwa pore bobo ko pe fu ya oye ngi kisese ese buteno. Elle ne voyait, n'entendait, ne sentait, ni ne percevait d'aucune manière son environnement immédiat ou les événements qui pouvaient avoir lieu autour d'elle pendant qu'elle était en vision. La fin de sa vision était indiquée par une profonde inspiration. Suivi d'une autre environ 1 minute plus tard, et très vite sa respiration naturelle reprenait. Immédiatement après la vision, tout lui paraissait très sombre. Et en peu de temps, elle retrouva ses forces et ses capacités naturelles. Donc nous voyons que les caractéristiques visibles d'un prophète qui a des visions de Dieu, tout cela a été coché et validé par cette femme. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Il y a des gens qui la combattent. Mais nous savons que les gens qui la combattent, ce sont des serviteurs du diable. Et pourquoi?
Parce que, en fait, la plupart de ceux qui la combattent sont sont des gens qui ne respectent pas le sabbat. ngi tano ke pene se afanga wo sa ke ton kilo nkino kile ni samedi mi chinishi. C'est des gens qui n'ont pas d'égard pour la loi de Dieu et qui n'enseignent pas aux gens, en fait, qu'ils doivent respecter la loi de Dieu. Afanga tone le se kolu gon la no ofwe samedi kele no ke le saba no bible no wona se kolu ke ni que riumwe mbra no ke bashi kolu gon la no ofo mbra no wo se ko ofo bu ke le kolu ke pen. Or, elle enseignait, elle respectait la loi de Dieu et enseignait aux gens à le faire. Omune enyi ofo mbra ni shi ebe ya ngi kiko ke be lo ngi gen ofo ba hen. Elle conduisait les gens au Christ Jésus pour qu'ils puissent être pardonnés, lavés de leurs péchés qu'ils ont commis par rapport à la loi de Dieu. Iki tone se ya nki gen o ke ba no yi ale ofo le ya nki gen ke ba ni odamba fo mbra ni shi. Et en fait, arrivé à ce stade, vous voyez qu'elle coche toutes les cases d'un véritable serviteur et une servante de Dieu en termes d'esprit de prophétie. La fait, il va tourner c'est chebetano, ale ngiki fanga tano kele wa odwane c'est et wase bunu kelon ntano la bala ye omne baba baba keke. Fumbono wa be baba. Ellen G. White est l'auteur de l'Adventiste du 7e jour la plus publiée. La fait, il va tourner la fait Adventiste au foteno ogbeni wo no bobo la fait la gbeni wo c'est là que teno au fo wo ya bu fanga no amen ki he godo man no. Son ministère a duré 70 ans, de 1844 à 1915. La fait jumano di et je pas il a fait là abonne qui l'ont Elle est considérée comme une cofondatrice de l'adventisme du 7e jour. Guidée par le Saint-Esprit, elle a glorifié Jésus et a désigné les Écritures comme les bases de la foi. Bible muno nu yogo na amengi kebe shwa memba no ogbo ofugbo wo gbagba ofumbo na elishi keke wuye geno kontenu bobo faka ofo se chi eshi une owo ne ngbede ya yogo hin. Elle a écrit sur une grande variété de sujets spirituels et pratiques, depuis la spiritualité, la santé, jusqu'à l'éducation, le ministère, en passant par les finances et les conseils conjugaux. Elle a écrit sur une grande variété de sujets spirituels et pratiques. La spiritualité, la santé, l'éducation, le ministère, les finances, et des conseils relatifs au mariage. Et elle a de nombreux livres qui sont très connus dans le monde. Des livres comme Vers Jésus. Mais aussi des livres qui couvrent la Bible, qui expliquent un petit peu la Bible, Patriarche et Prophète, Prophète et Roi, Jésus-Christ, Conquérant Pacifique et la tragédie des siècles. Tragédie des siècles, le Patriarche et Prophète, le homme bon, okibo, kibero, fumbono, kibo sebe ya igeno kobe, mbotene si nakwa. Elle a toujours dit que on a accordé trop peu d'attention à la Bible. Aussi, le Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière, donc elle parlait ici du don de prophétie agissant dans son ministère, pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit, c'est-à-dire la Bible. L'un des pionniers de l'adventisme du 7e jour, Joseph Harvey Waggoner, il a eu l'occasion de dire que les adventistes du 7e jour ont depuis leur commencement
maintenu ces deux idées impopulaires que sont l'observation de tous les commandements de Dieu et de toute la foi de Jésus, sans rejeter l'esprit de prophétie. Ibegen bokile Joseph. Eyegeno ko adventiste ko lo fait masel lu gbotate yegeno nu o se chu ko le tiji nyi shelo. Yegeno ke o se nyi mbra no kwa podeshi mbra nen ke nyi kwa podeshi o ke di Jésus mun o adache ke fe yegeno Jésus-Christ ba shi buten lolo no kwa podeshi. Il précise, par ce don, ils ont été préservés de plusieurs maux et de plusieurs erreurs. La fait qu'il est baba et ya butelo que ena de l'homme en quoi pour senteno alereshi inteno la bala yo quoi pour de cause ena de que baba ye quelque. Aussi, ils lui sont redevables pour cet état d'union extraordinaire qui les a jusqu'ici caractérisés. Tibetano butena la umuono la fait que mouye geno que ba o kala mayen omu ke mu yegen ke ba ke kala akonda teno ke be baba buton kwa prenu. Ce don a été le grand outil de leur prospérité merveilleuse. Lo fe ho tone se la fe shiyo beteno o fobe o kala nefu. Il croit pleinement dans les dons de l'esprit comme le moyen désigné pour perfectionner l'église, pour amener à l'unité de la foi et pour préserver l'unité de l'esprit. Tibetano demga fulo kala tone se. Et là, alors que bon, il y a un antéji, bah non, un antéji fait bah chou et nichi. Or antéji tonne c'est assez qui au mais assez chou, il y a à condamner no fait bah au faux bourg. Bien-aimé, il nous a été dit en 2 Chroniques 20, verset 20, croyez en ces prophètes, donc de l'Éternel, et vous réussirez. Damga fo ombono chronique na kwa no go pi obran nshi obran ye ko sisi ibe boku ko toni le kala omboteno ke bella o ke ere no biblan kwa pour ebe udi na hore ale lo hunde pose eja. Vous savez, les prophètes de Dieu, eh bien, ils sont poussés par l'esprit de Christ. Ke ko sisi afanga teno fo ko le mboton kwa pour ne se udamga fo masna obe wo kolo le mboton kwa pour ki be ya buton. Leur ministère est marqué et approuvé par l'esprit de Christ. C'est l'action de l'esprit de Christ, de l'esprit de Dieu en fait. Kolo juman ke din kwa pour se udamga fo masna obe wo nikitono ro la fe le kola ho tu kol nishi buka kolo ke bo se be di ofo juman na me. Maintenant, si ce qui est l'action, si ce qui est l'œuvre de l'Esprit de Christ, vous dites que c'est l'œuvre de l'Esprit du diable, à ce moment-là, eh bien, vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Amen. Je vais te voir frappe bas sous chez qui a yo teno pied bible non kele ya enfolere bu se ne fois c'est que au fond bonichi. Qui casse Rebecca ko se bunengelo ne se balabu ke ya bulu putain bala rélo ko la ibo se ke tonu muna bo se monne le balo ton quoi. Et je dois vous dire quelque chose. J'ai étudié la Bible. Et j'ai toujours vu de l'harmonie entre ce que la Bible m'enseigne et ce que Ellen White déclare. Nous socialement teno buneka nekana nu yegeno ko yegeno fomu ne balo ne le badase alenteno yogeno obunu so damga fo ya obe wa bibu no no gbagba se owu yegeno ko yesene no nu socialement no. Et ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui la combattent, ce sont des personnes qui n'acceptent pas tout ce que la Bible dit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui la combattent, ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la loi de Dieu. Et par voie de conséquent, j'ai l'expérience personnelle
que ce don est bien de Dieu. Anteno damgafo ebe ya irono tono ebe ro buno gbagba shin kwa ti ofo. Et je remercie le Seigneur car ce don qui ne remplace pas la Bible, Ne da ofo na si ege no buteno ofo ya no kwa pore no rere ne se la bo la pete ofo na kwanu. eh bien, La bo pu bobo est utile. no yese. Moi, je conçois ce don No ne wi ege no ko yese ege no o hoto ne se ni di sobo. et comme étant ce que le diacre Philippe était pour l'eunuque éthiopien. La fe nu were fe ege no chebeta no unique éthiopien leyi éthiopie yi se dia ke Philippe on bon le kala sa che se be ton gbagba shi ya men o se yo wo se shishi bo yo mare no bo edi so bo. Si l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, je n'ai pas besoin de toi, Chebeta no na kwa gba no mare yo le ka inu yi be gene da se o yi ye ko ma na kwa fe kai o he ko igbo se no na de ka bu fo na chie. il n'aurait pas pu comprendre les écritures qu'il lisait sur son char. Sachi o se bu mu no so o sha no yo yin sachi a se agbagba shi la lo le be eche mbo no shi. Philippe n'est pas venu lui apporter de nouvelles écritures. Philippe la pe o la se mbra fo la kan shi la ba ya ou. Il n'est pas venu lui apporter un Ancien Testament ou un Ancien Testament amplifié. La se a ce testament no ke re ba shi wo sha ngun yo no la pied au fou et mou se hanche coucou abc ou la se bufo. Mais Philippe lui a expliqué ce qu'il ne comprenait pas. Philippe gbagba buteno e kanu mu la chieshi la ye un gbagba shi ya. Maintenant, comme je vous ai dit, si l'eunuque éthiopien avait rejeté les explications de Philippe, en lui disant à Philippe qui t'amène là, t'es pas un serviteur de Dieu, l'eunuque éthiopien n'aurait pas été sauvé. Chibeteno ose wa yo no wa da se no le ko bofus kamijibo se falo ofo kuku ofo jumadi wo isachi ibe shon la sa chao. Et c'est parce qu'il aurait rejeté un envoyé de Dieu qu'il lui explique ce qu'il ne comprend pas pour son salut. Abo no udanga fo se reteno bu pose bukale becha abo no wo retonon sachi ya sera chao. Et bien aimé, c'est comme ça que je perçois ce don. La femme même se yegene ni ba wo hoteno fo be hore. Il ne remplace pas la Bible. La fe i hotono boteno fo wo gbagba shunu ame fe ka Bible ne se o yegene bunu kwa prefle chieshi se fa bon na kwan le ka ke fo se chieshi ayoro ni. Et il ne remplace pas les Saintes Écritures, mais tout simplement, eh bien, il nous aide. La fe la bo udanga fo mbono ku se ala fa bo fle ka e o mbon e gbagba udanga fo mboni shi eye no la fo se chieshi. Et je crois que nous avons besoin de toute l'aide que Dieu a pour nous. No mu yegeno ko yase geno ele tu ebe di so bo bukata no damga fo bukala no ele kwa ko bi so bo ikimpo. C'est pour ça que vous avez certainement entendu et que vous entendrez eh bien, que les véritables adventistes du 7e jour, ils ont du respect pour le ministère prophétique de Sir Ellen G. White. Alors les adventistes au fortement quoi pour ne c'est au fortement adventiste non do que don frère mais à ketano que nous yo que ni au fond bon chititi no e que ni iro no no bon na kwata no damga fo wo so no am fele ka bible no e ya fi ege no fu ba che bible o che yen que toutes les doctrines de notre église sont basées sur la Bible. Au fortement au permet et no no on brata no le ni shu le be e que au fortement quoi pour les pieds bible non la pied quelqu'un. Au travers de ce séminaire, je vous ai présenté les principes fondamentaux de notre église. Que nous y est depuis na dans ta foulov no au bouton que y a mais la béchoué kune en boroko che bouteno en wune en quoi pour. Et je n'ai jamais eu besoin de faire appel à autre chose que la Bible. Moi c'est ni he ko c'est ni bo misel on ni bo on bupogi courant on se tia au bible no on bon be ya bouton mère. Mais est-ce que parce que je vous ai expliqué le message des 3 anges d'Apocalypse 14, eh bien que moi, je suis devenu votre Bible? Non. Tata. Non. Tata. Vous devez vous baser sur la parole de Dieu. C'est elle la norme.
la fait ou damga fo mbonu ron on chie wo o ka ale nyumu tan hore no pie wo no wo. Et vous devez avoir aussi du respect pour celui qui vous a fait comprendre la parole de Dieu. O retano so damga fo piangwango menne wa wo bombono ebe seyin en bo rewu si lo. Pour le ministre de l'évangile que je suis. Et c'est la même chose pour un prophète. Ce n'est pas parce qu'il nous parle de la parole de Dieu que c'est une nouvelle Bible. Dieu, en résumé, nous invite à croire en ses prophètes et nous réussirons. Je n'ai qu'une question à vous poser arrivé à ce stade. Voulez-vous réussir? Spirituellement parlant, je parle. Qu'est-ce qui veut réussir? Qu'est-ce qui veut prospérer spirituellement? Alors, dans ce cas, je vous invite à accepter le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, qui a été manifesté à compter de 1844. Prions ensemble. Et prenons la position là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette étude. Au travers de laquelle, eh bien, tu nous as montré que le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie, eh bien, a été manifesté au sein du peuple qui garde tes commandements ainsi que la foi de Jésus à compter de 1844. Et que nous ne devons manquer d'aucun don. Alors, aide-nous à pouvoir accepter ce que tu nous proposes par ton esprit. Et afin que nous puissions obtenir la victoire. Car ton peuple garde les commandements de Dieu et la foi et aussi le témoignage de Jésus. Alors aide-nous à ne rien lâcher. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube